Mon message aujourd'hui est intitulé « Dieu travaille en coulisses ». Le début d'une année est le moment idéal pour faire le bilan des 12 derniers mois. Cette introspection est un excellent moyen d'aller de l'avant en identifiant nos réussites. C'est aussi l'occasion de revenir sur nos échecs et d'en tirer les leçons pour l'avenir. S'il y a bien une chose qu'on ne veut pas aborder en faisant notre bilan dans l'année, ce sont bien les échecs et les erreurs. Pourtant, ce sont des expériences dont on peut tirer pas mal de leçons. Nous passons tous par des déceptions dans la vie ou par des situations que nous ne comprenons pas. Dans ces moments-là, il est facile de se décourager et de perdre notre passion. Peut-être avez-vous subi une perte. Peut-être avez-vous commis des erreurs. Peut-être que vous n'êtes pas là où vous auriez aimé être. Peut-être avez-vous accepté tout simplement d'abandonner vos rêves et de ne plus attendre les faveurs de Dieu. Vous vous dites en vous-même, « Regarde ce que tu as fait. C'est de ta faute. » Vous êtes découragé. Mais Dieu ne permettra rien qui puisse vous empêcher d'accomplir votre but. Il a déjà pris en compte chaque mauvaise passe, chacune de vos erreurs, passées, présentes et même à venir. Parce que ce que vous ne pouvez voir, c'est comment il travaille en coulisses. Parfois, il doit fermer une porte pour en ouvrir une autre plus grande. Il doit éloigner une personne de votre vie parce qu'elle limite votre croissance. En somme, ce qui pourrait ressembler à une déception est en réalité la main de Dieu qui ordonne vos pas. Cela n'aura sûrement pas de sens maintenant, mais plus tard, vous verrez que si cette porte ne s'était pas fermée, vous n'auriez jamais rencontré cette personne qui, cette fois, vous a fait passer à un niveau supérieur. Si seulement vous étiez au courant de ce que Dieu prépare en coulisses, vous ne seriez jamais contrarié. Si seulement vous étiez au courant comment il va relier tous les événements de votre vie, comment toutes choses vont concourir à votre bien, vous retrouveriez votre joie et votre paix à l'instant. Mais si seulement vous étiez au courant de ce que Dieu fait en coulisses. Imaginez un instant les coulisses d'un grand spectacle. Derrière le rideau, c'est une ruche d'activités. Des techniciens ajustent les lumières. Des costumiers vérifient les tenues. Des artistes se préparent, souvent dans le stress et dans l'anticipation. Ce que le public voit, c'est la scène, le glamour, le spectacle parfaitement orchestré. Mais ce que le public ne voit pas, ce sont les efforts, la préparation et parfois même les sacrifices qui se jouent derrière le rideau. De la même manière, dans votre vie spirituelle, il y a des coulisses. D'ailleurs, l'apôtre Paul dira dans Éphésiens 6, le verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » La Bible nous enseigne sur l'importance des coulisses dans notre marche avec Dieu, car c'est souvent là que tout commence. Ces moments invisibles aux yeux des autres et des vôtres, où Dieu travaille dans l'invisible, ce qui portera du fruit au grand jour. Aujourd'hui, si seulement vous saviez comment il travaille à son plan pour votre vie en coulisses, si seulement vous étiez au courant comment il mène des batailles pour vous, alors vous lui feriez confiance. Vous vivriez dans la paix et dans la foi. Vous ne combattriez pas toutes les choses que vous n'aimez pas. Les déceptions, les retards, les trahisons devaient arriver. Elles font partie de son plan. Vous ne pourriez pas entrer dans la plénitude de votre destinée sans elles. Cela n'avait pas de sens au départ, mais vous ne verriez pas votre grandeur
sans ces défis. La Bible raconte l'histoire d'un homme nommé Jonas. Dieu va lui demander d'aller à Ninive. Mais Jonas est allé dans le sens opposé de ce qu'il savait devoir faire. Remarquez que Dieu n'a pas dit « J'en ai fini avec toi, Jonas. Je ne t'aiderai plus jamais. » D'ailleurs, quelques jours plus tard, dans une énorme tempête, Jonas sera jeté par-dessus bord au milieu de la mer. On pourrait penser que Dieu dirait « Ah, tu vois, Jonas, je t'avais dit d'aller à Ninive. Maintenant, tu as des ennuis, tu es livré à toi-même et maintenant tu me demandes de l'aide. » Non. Dieu avait déjà prévu un gros poisson, une baleine, qui attendait de secourir Jonas. Ce poisson va l'avaler et le transporter jusqu'au rivage sur la terre ferme. Comme un paquebot de croisière, après 3 jours, il l'a recraché. Quand le poisson a recraché Jonas, Dieu lui a dit « Maintenant va à Ninive ». Cette fois, Jonas y est allé. Il est revenu sur la bonne voie. Il a accompli son but. Dieu lui avait donné une autre chance. Vous avez peut-être suivi votre propre chemin, fait des choses qui n'étaient pas les meilleures. Vous pensez peut-être que Dieu ne voudrait plus rien avoir à faire avec vous aujourd'hui. Vous pensez peut-être avoir manqué votre destinée. Mais soyez rassurés. Dieu était au courant de chaque erreur que vous feriez, de chacun de vos échecs. Il avait déjà prévu la restauration. Il avait déjà prévu la restauration de chacune de vos erreurs. Il avait déjà prévu une autre chance pour vous. Tout comme Jonas, vous pouvez encore devenir celui que vous avez été créé à être. Ne restez pas assis, condamné à écouter l'accusateur vous rappeler tout ce que vous avez déjà fait de mal. Au contraire, si seulement vous étiez au courant qu'il y a des baleines qui vous attendent pour vous secourir, vous protéger, vous ramener à votre but. Si seulement vous étiez au courant des grandes mesures que Dieu va prendre pour vous remettre sur la bonne voie. Si seulement vous saviez ce que Dieu va faire, comment non seulement il va vous restaurer, vous relever, mais il va aussi vous remettre en jeu afin d'accomplir votre destinée. Son appel est toujours sur votre vie. La mission qu'il a pour vous n'a pas été annulée parce que vous avez fait un détour. Non, au contraire. Vous ne pouvez jamais échapper à la miséricorde et à la grâce de Dieu. Vous ne pourrez jamais aller ni trop loin, ni trop haut, ni trop bas. Le psalmiste même dit, dans Psaume 139, le verset 8 et 9, « Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, tu es là. » Si seulement vous étiez au courant de ce que Dieu faisait en coulisses pour vous. Dans Jean chapitre 4, 1 à 42, Jésus voyageait avec ses disciples de Judée en Galilée. Ils se sont arrêtés en Samarie. Les disciples sont allés en ville acheter de la nourriture. Et Jésus attendait près d'un puits. À midi, une femme samaritaine est venue au puits chercher de l'eau. Cette femme, dont le nom n'est pas mentionné dans la Bible, était marginalisée dans sa communauté. Son choix de venir puiser de l'eau à midi sous un soleil accablant révèle qu'elle évitait les heures où les autres femmes se réunissaient au puits, probablement pour éviter leur regard, leur jugement à cause de son passé tumultueux. En effet, elle avait eu 5 maris et vivait avec un homme qui n'était pas son époux, ce qui faisait d'elle une femme stigmatisée, dévalorisée, indigne. En plus de cela, les gens parlaient d'elle et faisaient des remarques désobligeantes lorsqu'elle passait. À cette époque, une telle vie était considérée comme honteuse. Elle devait porter chaque jour le poids du mépris et des murmures de sa communauté. Certainement, comme toute petite fille,
Elle avait sans doute des rêves d'amour, de stabilité, de bonheur. Mais la vie ne s'était pas déroulée comme elle l'avait espéré. Les mauvais choix ou peut-être les circonstances, hors de son contrôle, avaient fait d'elle une femme blessée et désillusionnée. Chaque relation brisée avait laissé en elle des cicatrices profondes, renforçant son isolement et sa soif d'un amour authentique. Maintenant, elle souffrait et se sentait seule. C'est dans cet état que Jésus, le Messie, choisit de la rencontrer. Ce n'est pas par hasard qu'il passe par la Samarie, une région que les Juifs évitaient généralement. Jésus, animé par son amour infini et sa compassion, fait un détour intentionnel pour venir à la recherche de cette femme rejetée et blessée. Au puits, Jésus va demander un verre d'eau. Quand il lui demande ce verre d'eau, Jésus va briser plusieurs barrières. Barrières ethniques, les Juifs et les Samaritaines se méprisaient. Barrières de genre, à cette époque, un homme ne s'adressait jamais à une femme en public. Surtout à une femme comme elle, une femme au passé controversé. Barrière morale, Jésus, en tant que maître et prophète, s'approche sans hésiter d'une femme considérée comme pécheresse. Et elle a dit à Jésus, « Toi qui es juif, comment me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» À cet instant, elle n'avait pas compris ce que Jésus lui demandait réellement. L'eau ici est une image de la vie spirituelle. C'est une image de la relation avec Dieu. Cette relation qui est une source de toute vie. En somme, quand Jésus lui demande simplement de lui donner de l'eau, il était en train de lui dire « Donne-moi ta vie ». Jésus ne s'arrête pas là, il continue et lui dit « Femme, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. En d'autres termes, Jésus est en train de lui dire « Si seulement tu étais au courant de ce que je vais faire pour toi, si seulement tu savais comment je vais guérir tes blessures, restaurer ton sens de valeur, te propulser vers ton but, alors tu me donnerais volontiers un verre d'eau. » Il continue encore et dit « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » C'est à ce moment-là que la femme lui dit « Seigneur, donne-moi de cette eau. » Au cours de leur conversation, Jésus lui révèle qu'il connaissait déjà tout de sa vie. Mais au lieu de la condamner, il lui offre l'eau vive. En l'occurrence, il lui offre une nouvelle vie, un nouveau départ, un amour éternel. Et là, cette révélation va tout changer. Pour la première fois, elle rencontre quelqu'un qui la voit pour ce qu'elle est vraiment, sans jugement, avec une compassion infinie. Jésus va restaurer sa dignité et son identité. Cette femme qui, autrefois rejetée, devient une messagère pour sa communauté. Transformée, elle court annoncer « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ ?» Dans Jean 4, le verset 29. Grâce à son témoignage, beaucoup dans son village crurent en Jésus. L'histoire de cette femme montre que, peu importe vos choix passés ou le jugement que les autres portent sur vous,
Jésus vient à votre rencontre. Jésus fera un détour pour vous tendre la main et restaurer votre vie. Comme cette femme, il vous appelle à recevoir son amour, à abandonner votre honte et à devenir des témoins de sa grâce. Il est significatif de noter que la première personne à qui Jésus a dit qu'il était le Messie n'était pas un leader influent, n'était pas un sacrificateur de la synagogue, n'était pas le maire de la ville. C'était cette femme. Une femme qui avait commis des erreurs. Une femme qui avait été maltraitée. Une femme qui avait souffert de chagrin, la moins susceptible d'être choisie. Elle était venue au puits accablée, indigne, pensant qu'elle serait toujours méprisée, vaincue. Et ce jour-là, elle est repartie avec une nouvelle passion, une nouvelle image d'elle-même. Elle se voyait comme précieuse, rachetée, pardonnée. Ce qui est très surprenant et intéressant aussi à noter, c'est que passer par la Samarie n'était pas la route la plus courte de la Judée à la Galilée. Il y avait un chemin plus rapide. Jésus avait dit, il faut que je passe par la Samarie. Jean 4, le verset 4. On pourrait entendre les disciples dire, mais Jésus, c'est le chemin le plus long. Il fait chaud, nous sommes fatigués, prenons le raccourci d'habitude. Jésus dit non. Jésus savait qu'il y avait là une femme qu'il devait voir. Quelqu'un qui a commis des erreurs. Quelqu'un qui est hors course. Quelqu'un qui a été rejeté, qui se sent oublié. Jésus dit, je dois lui dire ce que je vais faire pour elle. Si seulement vous saviez ce que Dieu fait en coulisses pour vous, vous resteriez en paix. J'ai entendu parler de cette histoire d'une jeune femme qui allait rencontrer pour la première fois les parents de son fiancé. Ils étaient connus pour être très difficiles et pas faciles à impressionner et elle était très très nerveuse sur ce sujet-là. Elle s'est assurée que sa tenue était parfaite, qu'elle avait la meilleure apparence possible et en sortant, elle a accidentellement renversé une canette de coca sur elle. Mince! La canette est tombée et a éclaboussé les chaussures et le bas de son pantalon. Elle n'en revenait pas. Pourquoi maintenant? Pourquoi il a fallu que ça m'arrive ce jour-là et à ce moment-là? Elle n'avait pas le temps de se changer, alors elle a juste essuyé du mieux qu'elle pouvait les éclaboussures et a continué son chemin. Chez son fiancé, elle a rencontré ses parents et ils ont discuté un moment. Ils avaient un tout petit chien qu'ils ont depuis longtemps. Pendant tout ce temps qu'ils étaient présents, ce petit chien restait au pied de la jeune femme, la suivait partout dans la maison, ne la quittait pas d'une semelle. Quand elle s'arrêtait, le chien s'arrêtait. Où qu'elle s'asseyait, le chien allait aussi s'asseoir. Pendant 2 heures, le chien est resté le meilleur ami de la jeune fille. Au moment de partir, la mère a dit « Nous avons reçu beaucoup de gens ici. Mais ce chien n'avait jamais été aussi attiré par quelqu'un que par vous, madame. Il doit y avoir quelque chose de très spécial en vous. » Cette jeune femme ne réalisa pas tout de suite que le chien aimait l'odeur du coca sur son pantalon. Parfois, ce que vous pensez être une déception est en réalité la main de Dieu qui est à l'œuvre. Parce que ces voix ne sont pas vos voix, au lieu de vous frustrer parce qu'ils ne fonctionnent pas, essayez une autre approche et dites « Dieu, je te fais confiance. Je ne comprends peut-être pas. C'est peut-être inconfortable. Et je sais que tu ne l'aurais pas permis si ce n'était pas pour moi un bien. » Dieu est en train de tout rassembler dans votre vie. Dieu est en train de tout rassembler dans ta vie. Les mauvais moments, les déceptions,
les gens qui ont essayé de t'arrêter, tout cela concourt à ton bien. À toi qui m'écoutes, Je crois et déclare que tu entres dans une promotion comme tu n'en avais jamais connu au nom de Jésus. Tu rentres dans une saison de faveur que tu ne méritais pas au nom de Jésus. Parce que comme cette femme au puits, tu ne seras pas seulement restauré, tu ne seras pas seulement guéri et libéré, mais tu auras un impact sur ta famille, sur ta ville et sur le monde, au nom de Jésus. permettez-moi de prier avec vous. Seigneur, nous sommes souvent fatigués. Nos âmes sont troublées. Nous nous tournons vers toi pour la guérison et la restauration. Guéris nos cœurs, nos corps et nos esprits. Et délivre-nous de nos ennemis et de tous ceux qui nous oppriment. Nous savons que tu es un Dieu compatissant, prêt à écouter nos supplications. Que ta miséricorde soit notre bouclier dans ces moments de faiblesse. Pour chaque personne qui traverse une période d'affliction, manifeste ta compassion et ta délivrance. Transforme nos larmes en témoignage de ta fidélité. Nous te prions, Seigneur, pour que nos vies continuent de te louer, que nous puissions proclamer ta bonté chaque jour, même lorsque nous pleurons et nous gémissons. Aide-nous à te chercher, à nous appuyer sur ta grâce. Nous te remercions d'entendre nos prières et d'accepter nos supplications. Nous avons confiance que tu renverseras les ennemis de nos âmes, que tu feras échouer leurs plans et que tu délivreras dans ta justice. Garde-nous fermes dans notre foi. Seigneur, remplis-nous de ton assurance, que tu es toujours avec nous, même dans les moments de détresse, que nos cœurs soient justes de ta fidélité et que nous puissions marcher chaque jour avec l'espérance de ta protection et de ta délivrance. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions et scellons cette prière. À toi la gloire à jamais. Amen. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. N'hésitez pas à la partager avec un grand nombre afin qu'il soit aussi encouragé. N'hésitez pas aussi à vous abonner en activant la cloche juste en bas. N'hésitez pas aussi à liker afin de nous encourager et que nous puissions pouvoir toucher un grand nombre.